Les rues de San Francisco, une production Queen Martin, avec Karl Malden et Michael Douglas. Avec Rick Nelson, Kay Lentz, Darlene Carr, Laurette Spong, dans l'épisode intitulé Le Harem. Pense à Billy, tu verras, tout ira bien. Tiens, bonjour ma mignonne, c'est avec impatience qu'on vous attendait. Et vous deviez venir à deux, où est l'autre? On l'a appelé en urgence. Vous aimeriez une blonde ou une brune? Je préfère les rousses. Oh, tu ne vas pas ennuyer mademoiselle avec des détails aussi bêtes, allons rentrer. Billy? 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 Tu sais, Oh, Billy. Allons, remets-toi, mon petit. Dis-moi ce qui se passe. J'ai essayé, tu sais. J'ai essayé. J'ai voulu t'écouter. Et je suis allée jusque chez eux. Et là, je suis repartie. Je comprends, avec du temps, ça ira. Ne t'inquiète pas. Je peux pas. Je t'assure, j'y arrive pas. Diane, elle peut, mais Diane, tu dis? je t'assure que j'ai essayé. Il faut que tu y arrives, je suis sûr que tu peux. Au fait, tu parlais de Diane. Elle était avec toi? Billy, il faut pas lui en vouloir. Non, mais pour le moment, elle n'est pas censée travailler. Et où est-elle? Je sais rien. Il faut me dire où elle est. Je dois la reconduire chez elle. Dans un motel. Tout près des quais. Je sais, j'aurais pas dû la laisser toute seule là-bas. Oh, rassure-toi, elle ne risque rien. Mais à l'avenir, tu vas te ressaisir. Je compte sur toi. C'est rien du tout. C'est notre manière à nous de gagner notre vie. Et tu verras, c'est très facile. Maintenant, tu vas rentrer chez toi. Et je te rejoindrai un peu plus tard. Salut! Ah bah tiens, j'avais oublié de prendre mon courrier hier soir. Ah, j'ai une lettre de Jenny. C'est la première depuis un mois. Elle a sûrement beaucoup de travail en ce moment. Ah bah oui. Voyons un peu ce qu'elle raconte, hein? Ah. Oh, tu sais pas ce qu'elle a fait ce week-end? Non, quoi? Une course en vélo, 80 km. Et elle a fini à la 88e place sur 160 concurrents.
Et elle ajoute, à part les mollets et les genoux que je trouve encore raides à mon goût, pour le reste, j'ai la forme. C'est pas mal, hein? Ah oui, c'est déjà un entraînement valable pour une vraie course. 80 km, alors c'est pas une vraie course? Non, la plupart des courses font au moins le double. Et de son temps, elle en parle? Non. Une course normale, c'est quel temps en général? Pour les champions, je dirais environ 4 heures à 4 heures et demie. À peine 4h30. Exact. Mais ça fait du... Enfin, voyons, une moyenne de pas loin de 40. Ah oui, c'est ça. Presque 40 km/h. Et tu prétends qu'une femme peut tenir cette vitesse pendant 4h30? Et même plus dans certaines courses. Oh, non, c'est pas Je possible. vous assure. Inspecteur 81, la police du port vient de découvrir un cadavre dans la marina. Vous pouvez vous y rendre? Inspecteur 81, compris, on file sur place. À toi de jouer, mon petit gars. Voyons un peu si tu sais pédaler comme un champion. Salut, Luc. Bonjour, Mike. Ernie? On sait qui c'est? Non, seulement qu'un équipage norvégien a trouvé le corps. Elle n'a pas séjourné plus de 2 heures dans l'eau. Et elle a à peine 16 ans. 17 au plus. C'est à peu près ça, Mike. Pas de portefeuille? Non. D'après l'état du corps, elle est passée par-dessus le pont. Elle aurait pu sauter, mais j'ai relevé des ecchymoses comme des traces de doigts sur les bras. Comme si on l'avait tenue par derrière. Est-ce qu'en tombant, elle aurait pu se faire ces ecchymoses? Non, c'est douteux. Et sur la mâchoire droite, on décèle des traces de coups qui ne peuvent pas provenir de la chute. Et je ne peux pas vous en dire plus avant l'autopsie. Eh ben, on se contentera de ce qu'on a. C'est ça, je vous tiens au courant. Salut, Bernie. En attendant, on peut déjà vérifier ses numéros de téléphone. Oui, je m'en charge. Est-ce que ça va? Oui, lieutenant Stone. Je voudrais l'inter, c'est pour un numéro à Tucson en Arizona. Communication personnelle, je paie la taxe. Allô? Jenny, c'est Mike. Tiens, quelle surprise! Comment tu vas? Très bien, ma chérie, et toi, quelle nouvelle? Plongée à fond dans la biologie. Je passe un examen à 10 heures. Ah bah alors je te retarde pas. J'ai reçu ce matin ta lettre, celle où tu m'annonces ta performance en vélo. Tu m'as impressionné. 80 km, bravo. Bon bah je te laisse à ta biologie. Hein. Oh non, non, j'ai encore le temps. Non, 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 jusqu'ici tu as toujours eu de bonnes notes et je veux que ça continue. Eh bien, je te ferai signe. Mais quand même, attends une seconde. Surtout, sois très prudente, ma chérie. C'est ça qui est important, tu sais. Ah oui, et tu as oublié aussi de me dire en combien de temps? De quoi est-ce que tu parles? Bah, du temps de ta course. Oh, j'ai fait 7 heures et 8 minutes. 7 heures, 8 minutes. Ah ben, ma foi, c'est un bon temps, oui, un très bon temps, je crois. Mais il faut néanmoins de l'entraînement si tu veux un jour affronter la ligne des champions. Tu sais qu'ils font 160 km à une moyenne qui dépasse souvent le 40. Et dis-moi, tu es sûr que ça va en ce moment? Oui, bien sûr, tout va très bien, je t'assure. T'as pas à t'en faire. Je vais raccrocher, je te laisse travailler. Et j'espère que tu auras un A à ton examen, j'y compte. Je vais essayer. Je suis contente que tu m'aies appelé. Et moi de t'avoir entendu. À bientôt. À bientôt. Alors ça, vous travaillez, hein? L'exemple de la fille noyée, vous vous demandiez si elle avait écrit, elle aussi. On ne t'a jamais appris à l'école de police à frapper aux portes avant d'entrer? Non, je regrette, lieutenant. On m'a dit qu'il valait mieux les enfoncer, au contraire. Et Jenny, où en est-elle? Au mieux de sa forme. Et toi, t'en es où? Excellent, j'ai vérifié les numéros. Tous correspondent à des cabines.
des planques possibles. Tu as les adresses? Ouais, je les ai. Bon, bah, on va aller jeter un coup d'œil. Et vous dites que vous n'avez jamais remarqué personne, absolument personne rôdant autour de la cabine téléphonique, c'est ça? Ben, vous savez, aux heures de pointe, on n'a pas le temps de regarder ce qui se passe. Et quand c'est calme, on est soit à l'entrée ou encore on est debout à l'arrière là pour attendre les bus. Bah, soyez gentil, mon vieux, gardez un œil sur la cabine. Si vous remarquez quelque chose, appelez-nous là. Rien trouvé ici. Ça aiderait bien de savoir ce que je dois remarquer. Ça nous aiderait aussi. Pour être tout à fait franc, on n'en sait rien, on n'a que ce numéro. Et vous avez le nôtre sur cette carte, alors vous nous appelez si vous avez quelque chose d'intéressant. Ah, c'est d'accord. Il a gâché sa journée, le pauvre. Il ne sait plus où il en est. Oh, bah je crois que c'est son état naturel. Hein. Bonjour. C'est votre cabine personnelle ou on peut s'en servir? C'est la mienne, mais je vous la prête. Vous n'êtes pas d'ici, vous? Pourquoi? Parce que vous m'avez l'air de vous ennuyer tout seul. Bah, je peux vous avouer qu'en ce moment, c'est pas la grande fête. Ça pourrait peut-être s'arranger. Est-ce que vous auriez 20 $? Oui, je pense que je dois les avoir. Ça me donne droit à quoi? Disons que votre problème, c'est que vous êtes tout seul, pas vrai? Je regrette, mais je dois partir. Comment avez-vous appris ça? Je ne sais pas de quoi vous parlez et je suis pressée. Je parle de cette façon de palper les gens pour savoir si par hasard ils ont une arme. Car toute la police en porte. On m'attend, je vous dis. J'en suis. Et maintenant, je vais vous demander de me présenter vos papiers. Vous pouvez toujours aller vous faire voir. Alors vous êtes en état d'arrestation. Pourquoi? Pour racolage. Et prostitution. Porc. À quoi ça peut vous servir de m'insulter? Je pourrais prendre ça mal. Auquel cas, vous auriez tout à y perdre, et sinon, vous n'avez rien à y gagner non plus, ce qui veut dire que dans les deux cas, c'est inutile. Dans les deux cas, un porc est toujours un porc. C'est le rapport d'autopsie? La noyée est identifiée par ses empreintes. La police de Minneapolis avait le dossier des personnes disparues. Diane Marks. C'était une fugueuse recherchée depuis 8 mois. Retrouver une fugueuse comme ça, c'est brutal. Sans doute. Mais sans les empreintes, on aurait un cadavre inconnu. Allez, on reprend à zéro. Vous allez nous dire tout ce que vous savez sur une fille qui s'appelle Diane Marks. Rien du tout. Et pourtant, on a trouvé dans son sac exactement la même carte que dans le vôtre. Les numéros de téléphone sont les mêmes, il y en a 4, même écriture, mais vous ignorez qui elle est. Et alors? Est-ce qu'elle aurait déclaré me connaître? Elle en est incapable, elle est morte. Elle est passée par-dessus le Golden Gate cette nuit. Je connais la musique. Désolée, avec moi, ça ne prend pas. Vous connaissez bien la vie. Hein. Un peu, mon neveu. Elle est probablement à l'étage du dessous avec d'autres porcs de votre espèce qui lui racontent les mêmes salades. Donc, vous la connaissez? Je n'ai pas dit ça. Ça serait plus simple de dire la vérité. Ici, personne ne tient à vous voir finir comme a fini Diane. Alors?
désolée. Et moi aussi. Ça sera tout. Tu as pu avoir le bureau du juge? Oui, mais d'après O'Brien, l'accusation de prostitution n'est pas recevable. Oui, ça je le sais, mais est-ce qu'on peut retenir autre chose? Possible, j'ai précisé qu'elle n'avait pas de papier et qu'elle refusait de donner son nom et son adresse. Alors il a dit que s'il était aussi jeune qu'elle le Mais paraissait... c'est là justement le danger, parce que tout chef d'accusation la conduira à la brigade des mineurs. Et là, elle dira pas un mot, et la cour la condamnera en toute logique à être mise à la garde provisoire de parents adoptifs. Et à la première occasion, elle décampe. Et dans un mois, on la retrouve au tapin. Elle vous inspire confiance, en somme. J'ai parlé avec elle pendant 1 heure. Crois-moi, la gamine sait exactement ce qu'elle veut. J'ai bien envie d'aller voir à la mondaine. Je vais faire interroger tous les barbeaux qu'ils ont fichés depuis 2 ou 3 ans. Oui, mais ça va prendre un temps fou. Alors il faut trouver un autre moyen, lui dire par exemple qu'elle tombe sous le coup d'un avis de recherche en tant que fugueuse, pour qu'elle soit obligée de prouver sa majorité. Continue ton idée. Elle a sans doute quelque part des papiers qui prouvent qu'elle est majeure. Pas sur elle, bien sûr, mais peut-être à son domicile. Ouais, ça nous donnera déjà une adresse et un nom de famille. Et même si c'est faux, c'est un départ en tout cas. Ah oui, bonne idée au fond. Il m'arrive quelquefois quand même d'en avoir quelques-unes. Ah, écoute, offre-lui de la relâcher si elle te montre ses papiers. Non, vous, c'est plus logique. Non, tu y vas tout seul, tu as plus de chance. Moi, je vais bousculer un peu le légiste. Entendu. Steve, tu sais ce que je pense? Je voudrais qu'on puisse garder cette affaire. Je tiens absolument à coincer le salopard qui entraîne des jeunes comme elle au fond du trou. Voici mon certificat de baptême. Et si vous savez compter, vous pourrez voir que j'aurai 19 ans dans 3 mois. Bon, alors? Sarah Holt. C'est bien ça. Je vois que vous êtes majeure. Et alors, on fait quoi maintenant? C'est simple, vous m'avez montré vos papiers, je vous les rends, et je vous laisse. Pour le reste, tout dépend exactement de ce que vous voulez faire. Alors, pas de surveillance, pas de filature? Non. La fille qu'au cœur tendre. On s'humanise dans la police, c'est nouveau. Sarah, ma présence ici s'explique en raison de l'assassinat présumé de la jeune Diane Marks. Et par conséquent, vous-même risquez d'être tué. J'encours le risque en traversant la rue. Gardez plutôt vos conseils pour ceux qui les écoutent. Si vous changez d'avis, souvenez-vous de mon numéro. Je vais le tatouer sur mon sein gauche. Je serai sûre de m'en souvenir en le portant toujours sur le cœur. C'est une idée. Billy? Billy? J'ai à te parler, tout de suite. Mais seule. Laissez-nous, les filles. Le concert est fini. Allez vous promener et revenez ce soir. Toi aussi, mon petit. Tout se passera bien, je te l'ai dit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont coincé. Dans une des cabines téléphoniques. Mais ils t'ont relâché tout de suite. Comme je te l'avais expliqué, preuve insuffisante. Exact. Ils m'ont laissé partir, mais ils m'ont appris une chose. Je sais que Diane est morte. Quoi? Tu dis? Ils m'ont montré sa photo. Ils te l'ont montré, mais pourquoi? Ils l'ont dit?
Les cartes, les numéros de téléphone, ils avaient la mienne et la sienne. Qu'est-ce que tu leur as dit? Rien du tout. Mais je veux que toi, tu m'expliques pour Diane. Chérie, mais je ne sais pas. Ils t'ont donné des détails sur elle? Seulement qu'elle était passée par-dessus le pont. Oh non. Je connais toutes tes filles, tout leur pédigré, je les connais par cœur depuis leurs habitudes jusqu'à leur morale. Et je sais aussi que Diane se faisait du souci. Je sais qu'elle digérait mal d'être laissée pour compte. Et je sais, entre autres, qu'elle était malade. Alors, c'est pour ça que tu l'as tuée? Sarah. Je peux comprendre ça. Je sais très bien ce qui pourrait se passer si l'un de nos clients pensait avoir attrapé la vérole avec nous, et je veux surtout pas que ça arrive. Je veux seulement te dire que si tu l'as tuée, ça m'est égal. J'ai besoin de toi, Billy. Les projets que j'avais avant de te connaître sont oubliés ou morts ou évanouis. Je veux te garder, Billy. Mais tu sais, jamais je ne parlerai à la police de tout ça. Seulement, je ne veux plus non plus aller me vendre. Et je veux être pour toi ce que Maud était avant. Tu sais, une sorte d'amie qu'on regarde mais sans toucher. Je t'en supplie, jamais je dirai rien à la police, ça, je te le jure. Tout ce que je demande, c'est que tu me considères comme Maud. La première, ta chose à toi, tout seul. Et je sais combien tu l'avais aimé. Mais je vais tout faire pour essayer d'être la même à tes yeux, je t'assure. Je crois que c'est fait, ma chérie. Et j'en suis déjà sûr. Je ne te l'avais jamais dit, mais tu me plais beaucoup. Tu es tellement différente des autres. D'ailleurs, tu es comme Maud. Je vais prendre de l'argent. Pourquoi? On va faire un tour. Mais où tu veux aller? Oh, j'en sais rien. T'acheter un cadeau, pourquoi pas? Tiens, des boucles d'oreilles, par exemple. Je crois me rappeler que tu en avais vu quelque part. C'est vrai. Eh bien, je te les offre. Et après, on ira voir Maud. C'est une preuve d'amour que je veux t'apporter. Le rapport d'autopsie est enfin arrivé. Elle n'avait pas sauté, elle a été corrigée avant et on l'a probablement jetée à l'eau par-dessus le pont. Tiens, j'ai son dossier. Appréhendée une fois, mais sans preuve. Docteur, qu'est-ce qui vous fait conclure que finalement elle a été attaquée? Ah, je vois. Merci. Merci beaucoup. Voilà où elle était violée, où elle a eu des rapports sexuels 4 heures avant sa mort. Et elle était syphilitique. Ça ferait un beau mobile. De mon temps à la mondaine, j'ai vu des tas de filles battues à mort par leur Jules uniquement parce qu'elles étaient contagieuses. Oui, mais il est possible que n'importe qui l'ait tuée et violée. C'est pas suffisant, ça. Mais j'ai peut-être mieux ici. Il se trouve que la morte occupait la même chambre que notre chère amie Sarah. Et son extrait de naissance se trouve être exactement à la même date que celui de Sarah. On va chercher un mandat d'amener. Ça s'impose. Bonjour, toi. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Un coup de fil bizarre m'a mis la puce à l'oreille ce matin, et aussi ton intérêt soudain pour le vélo. Je ne suis pas dupe, et en plus je suis la fille d'un lieutenant, alors dis-moi ce qui t'arrive. Mais rien. Bon, je suis sans doute un peu perturbé par l'affaire en cours, mais c'est tout, je t'assure. Mais quelle affaire? Steve? Dites, j'aimerais que l'un de vous deux m'explique. Oh, c'est simple, c'est une fille qui a dans les 18 ans environ, et elle est tombée du haut d'un pont. Un suicide? Non, c'est un meurtre. Et vous savez pourquoi on l'a tuée? Eh bien, c'est parce que... Enfin, c'est qu'elle faisait le... Oh. En fait, elle marchait sur le trottoir. Et c'est ça qui t'a rendu malade, c'est ça?
Non, en réalité, c'est que, disons, chaque fois qu'une fille de votre âge est mêlée à un drame, il ne peut s'empêcher de faire un rapprochement personnel. Il s'interroge sur ses responsabilités paternelles. Et cette fois, il a pris l'appareil pour savoir où vous étiez. C'est toute l'affaire. Bon, tu entends, ça c'est la meilleure. Mon partenaire est devin. Avec sa boule de cristal, il pénètre toutes mes pensées. Très bien, alors, Madame Miroska, voyons si ta boule de cristal saura te dire où trouver un mandat d'amener. Madame Miroska, c'est tout. Jean? À bientôt, Steve. Bon, allez, viens avec moi. Dis donc, toi. Est-ce que tu n'aurais pas séché ton examen? Ah non, j'ai eu le temps après mon examen de trouver un avion. J'ai eu l'air tellement déboussolé. Non, voyons, au contraire. D'ailleurs, tu me manquais. J'ai l'impression que ce crime t'a marqué. Oui, c'est vrai. Bien des victimes ne sont en fait que des enfants qui ont fugué et qui finissent leur vie dans le ruisseau. Pourquoi tout ça sans raison réelle? Mauvaise note, bagarre avec la famille ou les copains? Oui, mais j'espère que tu n'avais pas peur que j'aille faire une fugue. Non. Je pensais au contraire à ma chance de t'avoir. C'est vrai, j'en ai beaucoup. 600 000 jeunes tous les ans. 600 000 jeunes quittent leurs parents sans prévenir. Sur New York, j'ai les derniers rapports. Environ 70% de toutes les prostituées qu'on peut arrêter sont des filles de moins de 20 ans. À Boston, la moyenne d'âge est encore plus basse. À Miami, c'est 18. Tu te rends compte de ce que c'est, 18 ans? Des mômes! Et aujourd'hui, on croit en avoir découvert encore une. Une autre équipe prête à écumer la ville. Et des filles plus jeunes encore. Tu te rends compte, à cet âge, c'est insensé. Je croyais qu'on allait retrouver Maude. Oui, mais c'est là. C'est Chélie, ici. C'est là qu'elle doit nous rejoindre? Non, chérie. Elle est là depuis longtemps. J'étais sûre pourtant que tu l'aimais, elle. Mais c'est quoi l'amour, chérie? Tu le sais, toi? Est-ce qu'on peut vraiment savoir ce que c'est? À mon avis, c'est rien d'autre qu'un moment de plaisir que les gens achètent de temps en temps, et c'est comme ça dans la vie. Billy, non! Pas ça, non! Dis-moi au revoir, chérie. Qu'est-ce qui t'arrive? Cette flûte. En ramenant Sarah, je l'ai déjà entendue. C'est peut-être quelqu'un qui connaît les locataires. Je vais vérifier pendant que vous discutez avec Non, la flûte. attends une minute. Tu as peur que ton image de marque en prenne un coup en venant frapper à sa porte?
Qu'est-ce que c'est? Police, j'aurais seulement une ou deux questions à vous poser. Oui, juste une seconde. Quelqu'un s'est plaint pour la flûte? Non, non, tout ce que je veux, c'est un renseignement sur une fille. Diane Marks. Désolé, je n'en ai jamais entendu parler. Pourtant, elle habite en dessous, dans l'appartement 2A. Ah oui, en effet, je l'ai déjà croisée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle est morte hier. Vous ne l'avez pas vue ce jour-là? Non. Oh non, quand je l'ai vue, ça doit remonter. Peut-être bien à 5 ou 6 jours. En passant dans le couloir, sans doute. Je pourrais pas trop vous dire. Elles sont un certain nombre en dessous, ça rentre, ça sort. Enfin, vous voyez le genre. Oui. Et vous n'avez rien remarqué de spécial? Des amis à elle ou des gens, des relations qui nous permettraient d'avoir des renseignements sur elle? Non. C'est pas vraiment mon style, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, très bien. En fait, d'ailleurs, je trouve leur présence gênante et je pense à déménager. Nous n'avons pas les mêmes fréquentations, bien sûr, et de loin. Je vois. Eh bien, je vous remercie beaucoup, monsieur... Jeffers. Ah. William Jeffers. Merci. Du nouveau? Oui. Ta petite amie est de sortie. Et toi? Non, non, il l'a croisée une fois ou deux, mais il ne la connaît pas. Tu es sûr de ça? Oui, je le crois. C'est, disons, un homme du genre efféminé. Oh! Eh oui. Et pourtant, il ne m'est pas inconnu. Son nom ne vous rappelle pas quelque chose? Jeffers, William Jeffers. Non. Mais ça remonte peut-être à la mondaine. Tu l'avais peut-être coincé. Non, non, ça m'étonnerait, mais je vérifierai au bureau. Viens un peu voir le placard. Toutes les robes rangées là sont de la même taille. Impossible de savoir ce que portait l'une de ce que portait l'autre. Elle se prêtait peut-être leur garde-robe. Oui, peut-être qu'au départ c'était la garde-robe de Diane qu'elle passait à ses copines une fois qu'elles étaient usées. Bon, vous voulez l'attendre? Pensez, non, 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 on va la faire ramasser. En attendant, on va se renseigner sur le gardien. Comment il s'appelle déjà? Jeffers. Ah oui, Jeffers, c'est ça. C'est malheureux de voir ça. Bah, je croyais que tu faisais des courses. J'en viens. Et je me suis dit que le seul moyen que j'avais de te décider enfin à manger, c'était d'apporter ça au bureau. Où est Steve? Aux archives, qu'est-ce que c'est? Un sandwich viande froide, 2 sandwichs viande froide et 3 sandwichs viande froide. Ah, bah ça, moi, c'est original. C'est de la chance que tu fasses tes études ailleurs, sinon j'aurais doublé de volume. Excusez-moi. Non, tu n'es pas trop à la porter à manger pour toi aussi. Oh, Byzance, c'est Byzance, Jenny. Merci. Il n'y a pas de quoi. Tu as quelque chose sur William Jeffers? Rien du tout. Pas de dossier, même pas une contredanse. Pourtant, je suis sûr de connaître ce Tu as gars. cherché à Bill Jeffers? Bien sûr, tous les Will, William, Bill, Billy, WB. Il y avait bien un Billy Jeffers qui faisait partie de la formation Washburn. Le Washburn Quintet? Ah, elle a raison. Mais il ne jouait pas de la flûte. Non, il jouait de la basse. Christy James, lui, tenait la batterie. Oui, au piano. Jeff Washburn Exact. et Shaw Dennis accompagnaient la guitare en chantant. Dites, je n'ai pas l'intention de me mêler à une discussion de professionnels, mais au total, il en manque un. Ah, bah, c'était l'aspect original du quintet, ils étaient 4 seulement. Et ils étaient célèbres. Ah, ils ont vendu pas loin de 6 millions de disques, c'est ça? D'ailleurs, à la maison, on en a 3. Bon, mais si c'est le même Jeffers, pourquoi vit-il dans ce genre de milieu? Il a sûrement fait des montagnes de dollars, non? Oui, mais ça se passait il y a 2 ans. Ça roule, l'argent. Mais tu vois un motif quelconque pour le suspecter? Il a appartenu pendant un certain temps à un groupe en vogue, ce qui permet le contact avec un tas de groupies. Il doit connaître la manière de tirer le maximum des plus vulnérables. Il habite dans le même immeuble. Ah, tout ça, c'est curieux. Il m'a peut-être eu au fond. C'est sûrement un bon acteur. Ah, tu sais, le pipeau, c'est son boulot. Oui, Stone, j'écoute. Ah bon? C'est bon? Oui. Oui, c'est noté. Quoi encore? Un autre cadavre. Sarah. Qui a trouvé le corps? Le couple de campeurs, là-bas.
À voir la tombe à moitié creusée, ils ont sûrement dû déranger le tueur en plein travail. On a l'arme du crime? Non, mais c'est un couteau. D'ailleurs, il a dû s'en servir pour creuser le trou. Mais il l'a emporté avec lui. Rien d'autre? Hey, Sid! Apporte tout ton chef-d'œuvre par ici. On a fait un plâtre des empreintes des pieds du tueur. Les autres empreintes sont celles de la fille et du couple de campeurs. La mère efface les traces tous les jours. Il n'y a aucun doute, c'est bien les empreintes du tueur. Une heure de plus et on serait arrivé trop tard. On dirait des traces de pneus. C'en est, ils font des sandales dans des pneus. Beaucoup? Ouais, des tas. Mais en trouvant cette paire-là, grâce à la semelle et au dessin, vous êtes sûr d'épingler le tueur. Ça, c'est signé. Chaque semelle a un dessin qui lui est personnel. Les 2 pieds, vous les avez? Les plâtres sont extra. Le gauche et le droit. Hé, Mac! Encore un autre. Et il n'est pas d'hier, celui-là. Alors, on a son nom? Oui. Sarah, nous sommes d'accord. Carlyle. Tiens, de San Marino. En fugue depuis bientôt 14 mois. Née en septembre 56, ce qui lui fait 17 ans, et elle a fichu le camp à 16 ans. Et pour l'autre, pas d'indice? Non, toujours rien. Le légiste est d'avis que la fille a pu être enterrée depuis, disons, pas loin de 2 mois. Et ton champion de musique, là, Jeffers, la mondaine n'a rien sur lui? Non, pas de dossier, même au narcotique inconnu au bataillon. Mais il portait quoi sur lui quand tu l'as vu, à part des boucles d'oreilles? Vous pensez aux sandales? Raté, il était pieds nus. À la rigueur, on peut l'amener ici, on verra ce que ça donne. Bah, sur quel chef d'accusation? Aucune raison valable. Bon, mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour le moment, on a 3 cadavres, et on se met en quête d'un tueur en fuite. Non, pas tout à fait d'accord, il peut y avoir 2 tueurs. 2, tu rigoles? On trouve 2 corps à la même place. 2 mortes en moins de 24 heures à peine. J'en vois un, c'est d'évidence même, un seul. Bon, on se calme, on essaie de réfléchir à tête reposée. On essaie de regarder par les 2 côtés de la lorgnette. Supposons qu'on ait affaire à un maniaque. Alors il se présente comme un client aux gamines. Et il les tue parce que c'est un malade. Impossible. Mais elle a été tuée moins d'1 heure après que je l'ai quittée. Donc improbable. Oui, tu as raison. Alors reste l'hypothèse qu'elle ait été éliminée parce qu'elle en savait trop. Et par son Mac, entre autres. Néanmoins, rien n'autorise à dire qu'il existe un lien entre les 2 meurtres. Excepté les 2 faux extraits de naissance. Et que la même adresse figurait sur les 2 documents. Oui, c'est juste. Bon, on laisse ça de côté pour l'instant, puisque ces 2-là sont mortes. Ah. Et si on se penchait sur les autres filles qui ont l'air de loger dans le même appartement? Mais comment tu veux les boucler? Sur la base de 2 malheureux faux documents? Non, pas du tout. On pourrait les piquer pour les mêmes motifs que Sarah la première fois. Un racolage? Bien sûr. Elle n'était pas dans l'appartement, alors où était-elle? Dans la rue. C'est logique. On a les numéros de téléphone et le patron de toute l'opération devrait changer les emplacements. On a tué Diane cette nuit et on a trouvé le cadavre de Sarah aujourd'hui. Et toutes les 2 avaient les mêmes numéros? Bien sûr. Ce qui fait que si une autre fille travaille pour le gars, elle les a sûrement aussi. Tu sais, je commence à croire que tu t'améliores un peu plus tous les jours. Arrête de rigoler. Il faut que tu renvoies tes gens devant les cabines en question. Allô, centrale, s'il vous plaît. Bon, ici Keller de la criminelle. J'ai une requête à adresser au véhicule de patrouille disponible. C'est de mettre sous surveillance les cabines téléphoniques dont voici les adresses. Ici Centrale 3, nous sommes au poste de Shelton et Union. Bien reçu, Centrale 3, restez en poste. Compris.
jamais bu un café aussi molle. Mais alors, qu'est-ce qu'ils fabriquent? Il devrait déjà être là. Envoyez un appel radio pour savoir où ils en sont. Pas de nom, pas d'adresse, lieutenant. Tout ce qu'elle sait dire, c'est qu'elle veut téléphoner. J'ai le droit de téléphoner, c'est la loi. Est-ce que l'officier vous a lu vos droits? Oui. Enfin, non. Choisissez, mais c'est l'un ou l'autre. Je suis autorisée par la loi à me servir du téléphone ici. Laissez-nous. Si vous connaissez si bien la loi, vous savez aussi que vous devez décliner votre identité d'abord. Non, non, laissez-moi continuer. Réfléchissez, notre demande est tout à fait logique. Supposons qu'on vous commette un avocat d'office. Comment lui faire accepter la défense d'une cliente qu'on ne connaît pas? Kim, Kim quoi? vous vouliez connaître mon nom? Eh ben, c'est le mien. Vous aviez l'intention d'appeler un de ces numéros? Non, ceux-là sont des amis. Messieurs, vous disiez que si je donnais mon nom, je pourrais téléphoner. C'est vrai, je l'ai dit. Vous allez téléphoner dans mon bureau. Ah, il faut passer par le standard. Je vais vous l'appeler. Ici le lieutenant Stone. J'ai une jeune dame qui veut téléphoner à l'extérieur. Donnez-lui son numéro. Allô? Je voudrais le 555 64 12. Tu as noté le 64-12. Oui, il n'est pas sur la liste. Je le fais rechercher. Alors, il n'y a personne chez vous? À moins que vous n'appeliez pas chez vous, les gars. Vous appeliez qui, alors? L'homme qui vous a remis cette carte? Deux filles avaient exactement la même sur elles quand nous les avons trouvées. Elles sont mortes toutes les deux. L'une avait été balancée par-dessus le pont et l'autre poignardée à mort. La première s'appelait Diane et la seconde Sarah. Je suppose que vous les connaissiez. Je n'ai jamais fait comme elle. Et d'ailleurs, si j'ai pris cette communication, C'est parce qu'on vous a demandé de le faire. Peut-on savoir qui vous l'a demandé? Qui pouvait exiger de vous d'attendre près de la cabine? D'attendre l'appel d'un inconnu et d'aller où il vous demandait d'aller et de faire ce qu'il vous demandait de faire? Je peux rien vous dire. Alors vraiment, vous voulez le protéger? Un homme qui par deux fois n'a pas hésité à tuer pour continuer d'exploiter des innocentes? On connaît le numéro de l'abonné. William T. Jeffers. Alors c'était bien un piège. Pour l'instant, on cherche à vous sauver la vie. Et vous êtes tombé dans les filets de Jeffers. Du début à la fin, il vous a joué la comédie. Dans le but de vous amener à ses fins, de faire commerce de votre corps de la manière la plus abjecte. Alors où est-il, Kim? Non, non, Billy n'aurait jamais fait ce que vous dites. Ça, c'est impossible. Ah, vous croyez ça, hein? Alors voilà le cadavre de Diane. Et maintenant celui de Sarah. Et une troisième fille était tout aussi. Nous ne l'avons pas pu identifier encore. Où est-il, Kim? Vous nous aiderez maintenant? Bob, tu restes avec elle. Amène-toi par ici.
pas la peine de résister maintenant. Ça va, Mike, je le tiens. Eh ben, puisque je les ai déjà sortis, autant que je m'en serve. Mais qu'est-ce que t'attends pour leur dire que tu me connais pas? Est-ce que tu as tué Diane et Sarah, Billy? L'autre fille aussi. Mais j'ai jamais vu cette roulure. Et elle vous connaît et ça nous suffit. Écoute, je te connais pas et tu ne me connais pas. Dis à ces flics que tu ne m'as jamais vu. Dis-leur! Je t'aimais, tu sais, Billy. Pour toi, j'aurais tout donné. Qu'on embarque ce salaud, collez-moi ça au trou. Et c'est sa parole contre la mienne, vous savez. Qu'elle peut dire ou rien, c'est pareil. Au tribunal, le témoignage d'une pute n'impressionne personne. Il n'y aura pas un juré pour la croire. Surtout après m'avoir entendu. Avec ça, il est cuit. Johnson l'avait dit, les sandales en pneus sans chambre, ça vaut une signature certifiée. Et heureusement, c'était pas des pneus lisses. Et quoi, c'est pas bon ce que j'ai dit? Exceptionnellement, j'accepte. Et Kim, comment va-t-elle? Ah, c'est pas la grande forme. Elle retourne chez ses parents? Écoute, des parents qui ne seraient pas capables de faire passer leur fille au-dessus de l'orgueil. Mais dis donc, j'ai une fille qui m'attend à la maison, elle est toute seule, elle égrouille un peu. Chérie, chérie. Papa, c'est toi? Tu vois ça? On dirait 3 zombies en quête d'un lit. Et vous savez qu'on est à San Francisco. Des gens viennent de partout ici pour goûter nos folles nuits, faire la tournée des Grands-Ducs. Et on a l'air de quoi? Un peu de nerf. Si on allait faire la fête, nous aussi, hein? On va au Barnez, ça c'est une idée. Au Barnez? Eh, minute, alors c'est au Barnez qu'on fait la grande fête. Bah, quand tu n'aimes pas le Barnez, c'est pourtant les meilleurs hot dogs de toute la ville. Ah, lieutenant, le patron... Ouais, j'ai compris, je suis le patron, mais tu n'aimes pas le Barnez, c'est ça. Je crois que j'ai une meilleure... Vous deux, choisissez la boîte qui vous plaît. Quant à moi, je me contente de payer la note. Ça, c'est l'idée du siècle. Qu'est-ce que vous en dites, hein? Ça risque de vous coûter Ne cher. t'occupe pas du prix ce soir, c'est moi qui régale. J'ai les poches pleines. Contente-toi de trouver un endroit digne de nous.